Salut à tous, bienvenue sur jeanguillaume.fr pour une toute nouvelle vidéo. Alors là on est pour la première fois en dehors de Nevers, on est à la Charité-sur-Loire. Vous avez pu voir les images d'illustration en tout début de vidéo, une ville d'art et d'histoire avec des sites uniques, comme l'église que vous avez pu voir longuement sur le début de la bande. Et aujourd'hui, donc ville d'artistes, la Charité, je rencontre Dominique Lestrade. Il est luthier. Luthier, c'est un métier surtout artisanal. Vous allez pouvoir le découvrir un petit peu mieux dans quelques minutes, puisqu'il va présenter sa société Guitare Répare. Donc bonjour Dominique. Bonjour. Bienvenue sur jeanguillaume.fr. Alors tout d'abord, présentez-vous. Quelle est votre activité de luthier, puisqu'on voit toutes ces guitares derrière. Vous allez nous expliquer un petit peu mieux ce dont il s'agit. Bonjour, donc je suis Dominique Lestrade, luthier à la Charité, luthier guitare, cordes pincées. Et non pas violon, cordes pincées, donc tout ce qui touche aux guitares, aux basses, mandolines, ukulélé, enfin tout ce qui se gratte. D'accord. Voilà, tout simplement, d'où la gratte. D'accord. Alors, comment vous êtes arrivé au métier de luthier? Comment vous êtes lancé? Quel est un petit peu votre historique de votre boîte finalement? Ah, c'est un long cheminement. Il y a eu beaucoup d'expérience. Déjà, il faut être musicien, oui. Musicien professionnel, avoir tourné pour connaître les besoins des musiciens, savoir ensuite, par rapport aux techniques diverses et variées, quel réglage on va faire, quelle modification on va faire à l'instrument, ou comment on va fabriquer l'instrument par rapport au type de technique recherchée. D'accord. Donc ce parcours s'est fait depuis que je suis tout petit. Je démonte tout, je comprends tout, je recherche tout. Et donc j'ai fait de la menuiserie, de la métallurgie, j'ai donné des cours, j'ai dirigé des chorales, j'ai fait plein de choses et j'ai fait aussi beaucoup de concerts. Ouais. Et tout cela m'a amené, arrivé à un moment de ma vie, à envisager de me mettre à mon compte pour réparer les instruments et fabriquer des instruments. D'accord. Alors, on parle donc de fabrication, de réparation, vous en vendez également. Oui. Alors, aujourd'hui, finalement, donc, on a une offre musicale qui est assez large. On en voit sur Internet, on en voit dans les boutiques dites de vente traditionnelles. Comment vous vous situez par rapport à tous ces commerces, finalement? Alors, j'ai voulu faire justement le maillon manquant entre le magasin de musique standard et la vente sur Internet qui aujourd'hui se développe énormément, oui. En proposant d'autres services et justement pouvoir réparer les instruments achetés sur Internet, pouvoir conseiller pour faire le bon choix, pour vraiment avoir ensuite un service, un vrai service, ce que ne proposent pas ni les magasins, oui. ni les sites Internet. Encore moins. Encore moins, le facteur humain, il disparaît carrément dans certains cas. D'accord. Et donc, on a finalement une logique de réparation, donc oui. Beaucoup finalement d'instruments qui peuvent être d'occasion, qui ont déjà une vie auparavant. Est-ce que finalement vous n'avez pas aussi intégré toute cette dimension de développement durable derrière? Bien sûr. Donc on fait du recyclage tout simplement, en achetant des instruments d'occasion, ou alors en prenant du stock B, ou alors en faisant dépôt-vente. Donc tous les instruments sont entièrement réglés, démontés, réparés si besoin, améliorés parfois, et ensuite ils sont mis en vente. Donc à des prix qui évidemment sont bien différents, bien en dessous du neuf, et aussi avec une gamme de produits différents, vu que là on a vraiment ce que les gens ont acheté un petit peu partout dans le monde, et on peut avoir des instruments vintage des années 70, du japonais, de l'américain, de l'allemand, du suédois, des guitares de collection, mais aussi des guitares novatrices, voire même des prototypes qui sont disponibles et que l'on peut essayer directement et qui sont entièrement restaurés. Entièrement restaurés. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir un petit peu les beaux instruments que propose Dominique. Est-ce que finalement la logique des clients n'a pas évolué par rapport à une certaine époque où finalement les gens, c'était la société de consommation à fond, il fallait du neuf. Est-ce que vous observez finalement aussi dans le secteur de la musique? Ah oui, énormément. J'ai créé mon entreprise en 2011, et en 2011, les gens voulaient du neuf encore. Alors la crise étant là, et donc les modes d'achat ont vraiment changé. Les gens maintenant veulent de l'occasion de bonne qualité, de l'occasion restaurée, et donc ça leur permet d'avoir un instrument de meilleure qualité par rapport à leur budget, même s'il a déjà joué, il a une histoire. Et donc ces instruments
sont vendus plus facilement. Les gens maintenant recherchent vraiment du dépôt-vente et de l'occasion. Ils viennent plus me demander vous avez quoi en neuf, ils viennent me dire vous avez quoi en occasion aujourd'hui. Et en plus, ça donne quand même un petit caractère unique, évidemment. Ah, tout à fait. Puisqu'ils ont une vie, peut-être même des fois des musiciens connus, peut-être sait-on jamais, fait, qui des fois les ont utilisés. Donc ça leur laisse, voilà, le côté neuf sorti d'usine, c'est bien, mais c'est peut-être plus impersonnel. Donc au fond, des fois, en plus, il y a ce petit côté, ce petit côté typique. Et est-ce que, après ça, derrière ça, au niveau de la clientèle que vous avez, comment finalement elle est constituée? Est-ce que vous avez beaucoup d'amateurs, beaucoup de professionnels, justement? Comment la clientèle type d'une boutique comme la vôtre? Il n'y a pas de clientèle type. Et j'ai des professionnels qui descendent de Paris. Je suis à 2 heures de Paris, donc c'est très vite fait. Il y a le bouche à oreille qui fait qu'ils viennent pour un service. J'ai du musicien amateur ou semi-professionnel qui vient faire régler ou entretenir ses instruments ici, ou simplement avoir des conseils, améliorer leur matériel. Il y a des débutants qui ne savent pas du tout quoi acheter, donc qui viennent chercher un conseil, voir déjà les prix pour avoir une idée du budget. Il y a vraiment de tout. D'accord. Et si vous deviez donner un conseil, j'allais dire finalement à un des internautes qui peut-être va voir la vidéo, qui va se dire bah tiens, j'ai bien envie de devenir luthier, moi aussi, qui habite à Marseille ou peu importe où, d'ailleurs on est sur internet, c'est l'avantage. Qu'est-ce que vous lui diriez? Comme conseil, il faut être passionné, il faut être patient, il faut aimer l'excellence, il faut être à l'écoute, mais de toute façon un musicien est forcément à l'écoute, il faut être à l'écoute des choix et des volontés des clients. On ne fait pas un instrument pour soi, on fait un instrument pour les autres, donc il faut savoir, il faut pouvoir discerner, il faut vraiment parler avec les gens, le côté humain est très important pour pouvoir comprendre les souhaits profonds, voire même déceler ce que le musicien lui ne sait pas, et pouvoir ensuite tout simplement améliorer soit un instrument ou fabriquer un instrument sur mesure. Alors il faut être patient, il faut beaucoup communiquer, il ne faut pas hésiter à aller voir des luthiers pour parler avec eux, se renseigner sur internet bien évidemment, mais aussi sur le terrain, faire des formations, des stages. Faut farfouiller, dès qu'on se promène dans une ville, s'il y a un luthier, il faut s'arrêter et venir discuter. En plus en général, il y a toujours une cafetière qui est remplie. Donc, on a eu l'occasion d'en profiter tout à l'heure. Est-ce que justement, ça me tend la perche, finalement, vous dites qu'il faut venir voir les luthiers. Finalement, voilà, j'ai envie de dire, le luthier n'est pas une sorte de bête curieuse ou de spécialiste. Si, il est spécialiste bien sûr, mais je veux dire trop imposant. Même un amateur finalement peut pousser la porte d'un luthier. Il ne faut pas qu'il ait peur, même pour un instrument, de dire bah non, finalement c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un. Non, finalement tout le monde peut venir. Tout à fait. Surtout un amateur. La première fois, quand on est amateur, on ne sait pas. Il faut prendre des conseils là où il y a le savoir. Donc il ne faut pas hésiter à venir, il faut voir un spécialiste. Quand on veut quelque chose de spécial, il faut aller voir un spécialiste. Un conseil, un devis, ça ne coûte rien. Il ne faut pas hésiter à pousser la porte des techniciens spécialisés ou des luthiers. Il faut passer les voir, ce ne sont pas des gens méchants du tout, même s'ils sortent très peu de chez eux, c'est pas grave, il faut aller les voir. En général, on repart toujours avec de très bons conseils. D'accord, en plus ici vous allez voir, vraiment l'atelier est vraiment hyper agréable, c'est une jolie petite entre. Est-ce que, alors on sait finalement dans toute entreprise, il y a toujours des petits secrets de fabrication, est-ce que vous avez des créations personnelles bien à vous, que vraiment qu'on ne trouvera pas ailleurs, et peut-être qu'on verra sur la vidéo d'ailleurs? Oui. Alors il y a plusieurs projets qui sont en cours et il y a aussi des projets qui ont abouti comme le Médiélélé qui est un ukulélé médiéval. C'est venu d'une discussion avec un ami qui avait des besoins, qui joue du ukulélé et qui devait faire de la musique dans une formation médiévale pour des fêtes médiévales. Donc je lui ai fabriqué un Médiélélé, un instrument qui n'existe pas, un mélange entre le luth et le ukulélé. Et cet instrument a été fabriqué uniquement avec des bois de recyclage et des matériaux de recyclage. Il a été en coût zéro, à part la main-d'œuvre évidemment, mais tous les matériaux ont été uniquement du recyclage. Alors Dominique, là actuellement vous êtes en train de travailler sur une guitare de quel type?
Alors c'est une guitare acoustique qui est entièrement à réparer et à améliorer. Le chevalet ici s'est arraché. Le sillet est à décoller et à refaire. Le refrétage est à revoir parce que ça coupe un petit peu sur les côtés. Donc c'est une guitare qui va être entièrement restaurée et améliorée. D'accord. Alors dans les faits, finalement, là, on voit, donc là, c'est ce que vous dites, finalement, il faut la restaurer. Donc est-ce que vous allez à terme la remettre en vente, cette guitare-là? Bien sûr, bien sûr. Et ce sera une très bonne affaire parce que ce sera une guitare de très bonne qualité, restaurée avec des bons matériaux et qui va être à un prix très raisonnable. Dominique, actuellement, là, on voit tous les outils dont vous disposez dans votre atelier pour pouvoir réparer, mettre bien comme il faut les guitares. Est-ce que ce sont des outils qui sont communs ou est-ce qu'il y en a vraiment spécifiques au métier de luthier? Oh, ce sont des outils de menuisier, tout simplement. Après, chaque personne a un petit peu ses outils, mais il n'existe pas d'outils vraiment magiques, bizarres, tordus, biscornus. Ce sont des limes, des rabots, des outils de menuisier. Alors, il y a quelques limes un peu spécifiques pour des domaines particuliers, mais sinon, ce sont des outils alors qui, en plus, appartenaient à mon père ou à mon grand-père, comme par exemple cette clé à molette étrange qui appartenait à mon grand-père et je m'en sers régulièrement. J'ai des outils de menuisier, voire même de bricoleur amateur. Et il y a un outil redoutable dont je me sers très très souvent, c'est le couteau de grand-mère. Le couteau de ma grand-mère, avec celui-là, je bricole à longueur de temps. J'arrase des morceaux de bois, je gratte, je coupe, je m'en sers pour décoller des touches. C'est vraiment, vous voyez, ce sont des outils de la vie courante, ou en tout cas d'un bricoleur lambda. Alors voici un outil un peu étrange, donc uniquement fabrication maison. C'est un outil pour retendre les tirants de djembé. Donc quand je change une peau de djembé, parce que je fais un petit peu de tout, il faut simplement tirer, mais tirer très 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 fort dessus. Donc à force de muser les doigts, j'ai soudé du fer à béton. Vous voyez, il n'y a pas d'outils vraiment spécifiques. Il faut les fabriquer au fur et à mesure de ses besoins et au fur et à mesure de ses techniques. Chaque personne a un petit peu son outil propre à lui. Donc là, on met ça sur le djembé, on met la corde ici et il suffit de tirer. Et si jamais on ne peut pas tirer assez, eh bien on met une rallonge qui est ici. Et là, on peut tirer bien plus fort encore. Ah oui. Voilà. Et là, on a un levier pour pouvoir avoir une tension maximum pour que le djembé soit parfaitement accordé. Outil maison, soudure maison. On a vu un petit peu les outils, Dominique, que vous utilisez dans votre activité. On imagine qu'il y a aussi toute une matière première, du bois bien spécifique pour pouvoir faire ces guitares. Est-ce que vous pouvez nous en montrer un petit peu? Bien sûr. Alors, moi, toute ma démarche va dans la récupération des matériaux. Alors ici, j'avais un gros morceau de hêtre issu d'une palette industrielle de très bonne qualité qui a séché pendant à peu près 5 ans et que j'ai découpé en petites, on voit encore les traces de scie, que j'ai découpé en petites planchettes qui vont faire le fond et les côtés d'un ukulélé. Alors ça c'est du hêtre. Là j'ai aussi du chêne. Alors c'est mon plancher de maison que j'ai démonté, le plancher de l'étage quand j'ai rénové ma maison. J'ai gardé les planches et ça fera donc du plaquage pour la tête. Et d'autres parties, vous voyez, c'est du très très vieux bois, peut-être 300 ans celui-ci. Oh là, oui. Et donc ça servira pour faire des plaquages ou des incrustations sur mes ukulélés. Ensuite, j'ai donc des plans que j'ai fait, des gabarits pour pouvoir découper. Donc ça c'est un gabarit du médiélélé format soprano. Et ça c'est du sapin, du résineux qui a été découpé aussi dans des planches issues de palettes industrielles. Donc ce bois-là a séché pendant à peu près 5 ans aussi et sera utilisé très prochainement pour la fabrication d'un nouveau type de ukulélé qui va s'appeler le gaulois, qui est un ukulélé très simple, très sommaire, puissant, rustique, comme les Gaulois.
D'accord. Voilà, tout simplement. On parlait de recyclage finalement tout à l'heure au niveau des guitares, mais aussi au niveau des matières premières. Ah, tout à fait, et surtout au niveau des matières premières, c'est toujours de l'éco-conception. On prend ce qu'il y a de bon, ce qui doit être jeté normalement, on le récupère et ensuite en le travaillant un petit peu, on arrive à avoir des bois vraiment de très très bonne qualité comme ça, qui sont des planches industrielles au départ, qui ont été simplement débitées, séchées et qui vont faire des instruments de musique qui vont être découpés suivant les gabarits, suivant donc la forme du gaulois. Donc qui vont être découpés, qui vont faire la table d'harmonie, toujours en bois massif, de très bonne qualité, des bois choisis, et qui finiront dans les mains d'un musicien, et je l'espère, dans une salle de concert. Voilà, donc finalement tout ce recyclage, ça favorise aussi la créativité. Vous avez une opportunité avec un matériau, vous êtes obligé de vous dire, bah tiens, finalement on pourrait peut-être faire ça avec. Ça favorise plus la créativité peut-être que d'acheter, je pense que ça va pouvoir se faire, des morceaux de bois qui sont déjà préconstruits dans des sociétés. Oui, tout à fait. Ça va davantage peut-être vous inspirer des nouveautés que si vous les aviez dans une société au hasard. Voilà. Oui. Alors il y a deux démarches. Il y a la démarche qui est simplement je veux faire une guitare de ce type-là. Elle se fait avec des bois, de l'épicéa, du cèdre, plein de bois. On va l'acheter directement en scierie ou dans un magasin spécialisé, chez un fournisseur spécialisé de fournitures pour lutherie. Et puis il y a une autre démarche qui est plutôt la mienne, c'est je vois un morceau de bois, il m'inspire, je le trouve beau et je vais l'utiliser dans un instrument, voire même ce sera l'élément déclencheur pour une nouvelle idée, pour un nouvel instrument. On voit que le mouvement que vous faites, Dominique, c'est un métier qui, vous le disiez, demande beaucoup de patience. Oui. On voit, il ne faut pas faire de mouvements brusques, il faut... Si on ne veut pas rayer l'instrument, il faut y aller doucement. Il faut prendre le temps de faire les choses. Et combien peut demander, alors c'est peut-être un peu la question piège, il n'y a peut-être pas de réponse à ça, mais combien peut demander une restauration complète d'une guitare en termes de temps? Combien d'heures ça peut demander? Alors la restauration et la réparation est plus chère et donc plus longue que la fabrication. La fabrication, on part d'une planche, on travaille le bois, on fait ce qu'il faut faire. La réparation, bien souvent, il faut travailler sur de l'existant et si possible, ne pas le démonter ou le démonter le moins possible. Donc ça prend beaucoup plus de temps. Si on doit vraiment refaire une guitare comme celle-ci, par exemple, je vais compter à peu près 4 heures pour rénover une guitare comme ça. D'accord, donc c'est quand même un rythme assez soutenu quand même. Oui. Ça va assez vite. Vous en avez beaucoup d'instruments en permanence à reprendre actuellement, par exemple tout de suite à l'instant où on parle. Combien vous avez d'instruments qui attendent que vous les ayez réparés pour des clients? Là j'en ai. Alors là ici j'ai des vieux projets qui sont en attente, qui demandent beaucoup de temps. Donc je travaille un petit peu dessus. Ensuite je passe à autre chose, le temps qu'un vernis sèche ou qu'une colle sèche. Et ensuite, j'ai à peu près 4 ou 5 instruments en attente qui sont arrivés, là, qui demandent soit un devis, soit un démontage, soit une réparation. En général, il y a toujours une dizaine de projets qui tournent régulièrement. Dominique Lestrade étant un créateur, vous allez avoir la chance de découvrir avec nous l'une de ses plus belles créations. Création pure, médiélélé, on en parlait tout à l'heure. Oui. Alors, comment ça fonctionne un petit peu? Qu'est-ce qu'il a de spécifique ce médiélélé finalement, maintenant qu'on l'a sur l'image? Alors, ce médiélélé, est, en fait, c'est surtout au niveau de l'apparence. Il a une apparence médiévale, rustique, bois très peu verni, en tout cas verni mat, juste huilé protégé, la tête courbée un peu comme les luths, une forme en goutte d'eau avec un chevalet à moustache. Donc il a été entièrement fait avec du bois de recyclage, que du bois de recyclage, ainsi que les barrettes, qui sont le restant d'un refrétage d'une basse, le sillet en os, qui est l'os de mon pot-au-feu, des chevilles récupérées sur une vieille guitare, et des mécaniques récupérées sur un vieux ukulélé. Donc tous les bois sont des bois industriels de palette qui ont été découpés,
et mises en forme et qui au final font de cet instrument un instrument unique parce qu'il n'existait pas et il n'existe qu'ici. Le médiélélé, un ukulélé médiéval. Voilà, donc le mix des deux mots. Voilà, c'est Voilà, c'est facile à retenir. Est-ce que, imaginons quelqu'un voit la vidéo, vous en demande un, vous pouvez en fabriquer, j'allais dire entre guillemets à la demande. Est-ce que c'est faisable? Bien sûr, il y a même des personnes qui m'en ont commandé déjà, donc j'en ai fabriqué suite à la fabrication, à la diffusion sur internet de la vidéo de la fabrication. Des personnes m'ont demandé d'en fabriquer un. Alors ils ont choisi ensuite d'autres boîtes, d'autres options, mais bon, globalement l'instrument est le même, d'une taille différente. Ça c'est un ténor, il y a des modèles soprano, concert, voire même baryton. On peut faire ce que l'on veut à la demande. Dominique, en tout cas, on est très très heureux d'avoir fait votre rencontre sur jeanguillaume.fr. Je vous remercie d'avoir accepté de recevoir le site et donc la chaîne pour pouvoir faire cette vidéo. Si vous deviez adresser un mot de la fin d'une part à nos internautes, mais aussi aux gens qui verront la vidéo et qui peut-être auront l'envie d'aller voir un luthier, qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui ? Eh bien, de ne pas hésiter, venez prendre des conseils, venez demander, venez regarder, venez discuter et vous allez voir, vous allez trouver une mine d'informations, une mine d'or, une mine d'idées, plein de conseils, de petits trucs qui font le plus et qui vont vous changer la vie. N'hésitez pas à franchir la porte de n'importe quel luthier ou technicien professionnel. N'hésitez pas à demander conseil. Voilà, Jean-Guillaume, je voulais te remercier. C'est vraiment très gentil de participer comme ça à l'artisanat français qui a besoin justement qu'on ouvre les portes et que les gens osent venir voir les luthiers, venir voir leurs artisans français plutôt que d'acheter bêtement sur internet ou à l'étranger. N'hésitez pas à venir et encore merci Jean-Guillaume pour ce reportage. Retrouvez-moi sur l'application Snapchat en flashant ce code. A tout de suite.